Dernière minute. Le FC Barcelone est en train de paniquer totalement sur le marché des transferts avec une liste secrète de 6 attaquants de classe mondiale pour remplacer d'urgence le fiasco Julián Álvarez, pendant qu'une autre de leurs pistes prioritaires vient de leur être volée sous le nez. Restez jusqu'à la fin. On va tout détailler maintenant. Salut à tous les supporters du... Pense à t'abonner pour ne rien rater, et donne-moi ton avis en commentaire. Lâche un gros like pour soutenir le travail. Merci beaucoup. Commençons par ce coup de tonnerre sur le mercato du FC Barcelone. Alors que la direction sportive travaillait dans l'ombre pour boucler un renfort offensif majeur, une cible prioritaire vient tout juste de filer entre les doigts du club catalan. C'est officiel, la presse européenne s'emballe et le verdict est sans appel. Le Barça vient de perdre l'une de ses meilleures munitions pour muscler son attaque en vue de la saison 2026-2027. Selon les informations exclusives dévoilées par Fabrizio Romano, le très respecté spécialiste du mercato, Jon Durán ne portera pas les couleurs blaugrana. L'attaquant colombien de 22 ans s'est officiellement engagé avec Benfica. C'est un véritable coup dur pour le président Joan Laporta et pour Deco, leur directeur sportif, qui voyait en lui le plan B parfait sur ce marché des transferts ultra compétitifs. Décortiquons un peu cette opération qui vient de leur passer sous le nez, car sur le plan strictement financier, c'était le coup de maître absolu. Les détails révélés par la presse portugaise et confirmés par Fabrizio Romano montrent que Benfica a conclu un accord en or massif avec le club saoudien d'Al Nasr. On parle ici d'un prêt sec pour la saison, assorti d'une option d'achat non obligatoire. Mieux encore, les deux clubs ont accepté de se partager le salaire du joueur. Quand on connaît les exigences redoutables du fair-play financier de la Liga et la fameuse règle du 1 pour 1 qui donne des sueurs froides à leur direction, c'était la formule économique idéale. Le Barça aurait pu intégrer un crack évalué à plus de 20 millions d'euros sur le marché, sans verser la moindre indemnité de transfert immédiate, et surtout sans faire exploser sa masse salariale déjà scrutée à la loupe par Javier Tebas. Mais le club de Lisbonne a été beaucoup plus rapide. Ce mouvement éclair n'a laissé absolument aucune marge de manœuvre à la direction sportive culée. Pourquoi le Barça ciblait-il Jon Durán avec autant d'insistance? Il faut regarder la réalité tactique de leur effectif en face. Robert Lewandowski approche inévitablement de la fin de son immense carrière. À l'aube de ses 38 ans, la légende polonaise ne peut plus enchaîner 60 matchs par saison à très haute intensité. Le staff technique actuel a désespérément besoin d'un profil différent en sortie de banc. Il leur faut de la puissance physique brute, de la profondeur, un joueur capable d'exercer un pressing asphyxiant sur les défenses rugueuses du championnat d'Espagne, tout en libérant des espaces cruciaux pour les fulgurances de leur joyau Lamine Yamal sur son flanc droit. Jon Durán cochait absolument toutes ces cases. À seulement 22 ans, malgré des expériences récentes assez mitigées en Arabie Saoudite ou lors de ses transferts avortés vers Fenerbahçe et le Zénith, il gardait cette cote énorme héritée de son passage explosif en Premier League. Sa marge de progression était immense, et sa soif de revanche totale. Benfica ne s'y est d'ailleurs pas trompé. Le club portugais lui offre aujourd'hui le tremplin parfait pour se relancer en Europe, jouer les premiers rôles au Portugal, et surtout briller sur la prestigieuse scène de la Ligue des Champions. Le projet sportif lisboète a immédiatement convaincu l'entourage du buteur colombien. Maintenant, parlons de l'éléphant dans la pièce. Le gros dossier qui a bloqué cette anticipation, Julián Álvarez. Si le Barça s'était rabattu sur Jon Durán, c'est précisément parce que la piste menant à l'attaquant argentin de l'Atlético de Madrid s'est totalement refroidie. Selon la presse espagnole, les colchoneros ont fermé la porte à double tour. Il n'y a absolument aucune volonté de vendre leur star à un rival direct pour le titre. Et financièrement, soyons honnêtes, arracher Julián Álvarez demanderait un effort monumental. Avec une clause et une valeur marchande estimée autour des 90 millions d'euros, couplée à un salaire brut colossal qui viendrait lourdement grever leurs finances, c'est tout simplement mission impossible à l'heure actuelle, à moins de réaliser une vente historique imprévue dans les prochains jours. Cette double désillusion, le refus catégorique pour Álvarez d'un côté et la signature éclair de Durán à Benfica de l'autre, oblige aujourd'hui le FC Barcelone à revoir totalement sa copie. Le temps presse. Le sablier s'écoule et le marché ne fera aucun cadeau. Deco va devoir replonger dans ses dossiers, activer de nouveaux réseaux et surtout trouver la perle rare. Un attaquant qui accepte un rôle de rotation derrière Lewandowski, qui possède un profil athlétique atypique pour dynamiter les fins de rencontre et qui rentre surtout dans les clous financiers imposés par les instances. Le défi est colossal. Trouver un buteur de ce calibre, peut-être sous forme de prêt avec prise en charge partielle du salaire, relève aujourd'hui du parcours du combattant. Mais le Barça n'a pas le choix s'il veut rester compétitif sur tous les tableaux. Un effectif de très haut niveau ne peut pas se reposer uniquement sur les épaules de ses vétérans glorieux et sur l'insouciance de ses pépites de la Masia. Le mercato est encore long, les rebondissements seront nombreux, et l'été s'annonce littéralement brûlant dans les bureaux du Camp Nou.
Le Barça prépare forcément sa riposte, et il ne faudra pas cligner des yeux. Avant de passer au dossier le plus brûlant, petit défi. On essaie de passer la barre des 1000 likes sur cette vidéo. Je compte sur vous. On enchaîne avec le feuilleton de l'été qui vient de prendre un tournant dramatique pour le FC Barcelone. Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur le mercato offensif du club catalan. Le rêve de voir Julián Álvarez fouler la pelouse du nouveau camp nous s'est définitivement enveloppé d'incertitude. Face à la position totalement inflexible de l'Atlético de Madrid, le président Joan Laporta et le directeur sportif d'Eco ont dû activer un plan d'urgence spectaculaire. La presse espagnole, notamment Sport et Mundo Deportivo, est unanime ce matin. Miguel Ángel Gilmarín, le puissant patron des Colchoneros, a verrouillé son joyau argentin de 26 ans. Le constat est terrible pour leurs finances. Avec un contrat en béton armé courant jusqu'en 2030 et une clause libératoire stratosphérique fixée à 500 millions d'euros, l'opération est devenue économiquement impossible pour le Barça. Joan Laporta avait fixé un ultimatum à la fin du mois de juillet pour boucler ce dossier. Le délai expire, et la direction Blaugrana doit maintenant regarder ailleurs pour ne pas sacrifier la saison 2026-2027. Mais rassurez-vous, la cellule de recrutement n'a pas chômé. Une shortlist ultra secrète de 6 noms a fuité dans les bureaux de la cité sportive. 6 attaquants de classe mondiale pour venir concurrencer, voire succéder à un Robert Lewandowski qui s'approche inévitablement de la fin de son immense carrière. Car la réalité tactique est là. Hansi Flick, leur entraîneur, exige un pressing asphyxiant, une intensité folle et une finition chirurgicale. Son système de jeu demande un numéro 9 capable de multiplier les courses à haute intensité et de libérer des espaces pour leurs ailiers. Le Barça cherche donc un profil dominant, mais doit constamment jongler avec le fair-play financier de la Liga. Javier Tebas veille au grain, et chaque euro dépensé sur la masse salariale doit être méticuleusement justifié par des revenus équivalents. C'est pourquoi Deco a divisé ses cibles en plusieurs catégories stratégiques. Commençons par la super élite. Le nom de Harry Kane résonne avec insistance du côté de la Catalogne. L'attaquant anglais, machine à marquer absolue, apporterait une garantie de buts immédiate. Mais arracher Kane au Bayern Munich demanderait un effort colossal. On parle d'une valeur marchande frôlant les 90 millions d'euros et d'un salaire brut dépassant allègrement les 25 millions par saison. Un risque financier majeur, mais un impact sportif garanti pour remporter la Ligue des Champions. En parallèle, l'option Lautaro Martinez refait surface. Le capitaine de l'Inter Milan a le profil parfait. Son agressivité sur le porteur du ballon et sa connexion naturelle avec le milieu de terrain correspondent exactement à l'ADN recherché par le staff. Selon plusieurs médias italiens, l'Inter ne s'assiera pas à la table des négociations pour moins de 110 millions d'euros. Une somme astronomique qui obligerait Barcelone à réaliser une vente historique dans les prochains jours pour intégrer son salaire. Face à ces exigences hors normes, la direction étudie des profils un peu plus jeunes, capables de générer une forte plus-value à l'avenir. C'est ici qu'entre en scène Benjamin Sesko. Le colosse slovène du RB Leipzig est une véritable force de la nature. Rapide, très grand, doté d'un instinct de tueur dans la surface de réparation, il collerait parfaitement au jeu de transition verticale que veut mettre en place Hansi Flick. Leipzig est vendeur, mais connaît la valeur de son buteur. Sa clause est évaluée autour de 65 millions d'euros. Dans un registre similaire, le profil de Darwin Nunez a été proposé avec insistance par des intermédiaires très influents sur le marché européen. L'attaquant uruguayen de Liverpool fascine. Son style chaotique, sa vitesse pure et sa puissance dévastatrice dans les espaces intriguent fortement le staff barcelonais. Un transfert de l'Uruguayen se négocierait autour de 70 millions d'euros, avec des exigences salariales plus contenues que celles des superstars du Bayern ou de l'Inter. Et puis, il y a la piste opportuniste. L'attaquant serbe est dans l'attente du côté de la Juventus. La vieille dame traverse une période complexe et pourrait être ouverte à des montages financiers créatifs. Selon Fabrizio Romano, le Barça pourrait tenter un prêt payant assorti d'une option d'achat obligatoire fixée autour de 60 millions d'euros, payable en plusieurs exercices comptables. C'est très exactement le genre de mécanisme comptable qui permet de lisser les coûts, d'amortir le transfert et de contourner les restrictions strictes du fair-play financier espagnol tout en s'offrant un buteur redoutable. Mais la véritable bombe de ce mercato, l'obsession personnelle de leur directeur sportif d'Eco, nous vient de Premier League. Le très jeune attaquant français, parti s'exiler à Bournemouth, casse littéralement les codes. Les analystes data et le secrétariat technique du FC Barcelone voient en lui un crack absolu pour la prochaine décennie. Le problème est purement économique. Le club anglais sait qu'il détient une mine d'or et demande une indemnité totalement folle, 100 millions d'euros secs. Une somme prohibitive, un véritable mur financier,
qui oblige le board catalan à imaginer des formules de paiement très échelonnées ou à abandonner cette piste prestigieuse à contre-cœur. Le temps presse pour le FC Barcelone. La reprise totale des entraînements approche à grands pas et le début officiel de la saison dicte son rythme implacable. Deco et Joan Laporta vont devoir trancher dans le vif lors des prochaines réunions du conseil d'administration. Il faudra choisir entre la certitude immédiate d'un Harry Kane ou d'un Lautaro Martinez pour tout rafler, le pari athlétique d'un Sesco ou d'un Nunez, la belle affaire Vlahovic ou la folie croupie. Le compte à rebours est lancé. Le Barça se prépare à frapper un immense coup sur le marché et l'Europe retient son souffle. Ton commentaire est très important pour nous. Dites dans les commentaires, selon vous, lequel de ces 6 attaquants serait le plus dangereux s'il signait au Barça, ou pensez-vous qu'ils vont tous échouer à remplacer Julián Alvarez? Donnez votre avis en commentaire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre en exclusivité toute l'actualité mercato des Meringues, de liker la vidéo et de la partager un maximum pour soutenir la chaîne. Merci beaucoup et à bientôt sur Mercato Real.